Bienvenue sur Amina CV. Oui, alors je m'excuse vraiment auprès des personnes qui n'utilisent pas Node-RED. C'est vrai que je fais souvent de référence à Node-RED et j'oublie un petit peu l'automatisation native de Home Assistant. Donc là, je vais vous montrer l'équivalence alors l'équivalent, non, je vais vous montrer comment on peut récupérer les informations de Raspi quand Raspi va faire un event directement dans l'automatisation native de Home Assistant. Alors bien entendu, si vous aimez ce contenu, hein, n'hésitez pas de liker, partager, commenter et vous abonner si vous êtes nouveau, bien entendu. Voilà, merci encore. Comme vous pouvez le voir, j'ai désactivé mon automatisation dans Node-RED. Voilà, vous voyez, il y a une petite bloc là ici, ça veut dire la petite icône bloc, c'est-à-dire que là, c'est désactivé, il ne va pas nous embêter. Comme ça, je vous confirme bien que j'utilise l'automatisation native de Home Assistant. Ensuite, je vous conseille que lorsque vous ne connaissez pas en fait les retours d'événements, hein, n'est-ce pas Nomi, c'est lui qui m'a incité un petit peu à faire cette vidéo et je lui en remercie, hein, c'est pas pour une critique, mais c'est pour t'aider pour plus tard. C'est là l'outil de développement. Vous avez les events et ici, alors oups, j'ai arrêté. Vous pouvez mettre l'event que vous souhaitez écouter. Alors par exemple, moi c'est Raspi underscore manage VR, hein, il est ici. Je vais faire commencer à l'écoute et quand je vais simuler, on va pouvoir voir ici en fait toutes les données brutes que récupère cet event dans Home Assistant et qu'on va pouvoir du coup manipuler dans l'automatisation. Donc je vous conseille vraiment, lorsque vous ne connaissez pas les retours, hein, c'est ce que je fais moi, hein, j'ai pas trop gratté dans la documentation, j'ai tout simplement voilà, regardé un peu dans l'événement. Comment on arrive à récupérer les informations. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous montre maintenant l'automatisation. Alors, très basique que c'est juste pour vous montrer comment on récupère les infos à partir de Raspi. Après, il faut l'étoffer, bien sûr. Ça ne vaut vraiment pas ce que j'ai fait sur Node-RED. Pour vous dire, hein, je fais cette vidéo entre midi et 2 rapidement pour vous la publier lundi soir pour pas trop perdre de temps de ce côté-là, pour pas trop défavoriser les personnes qui ont pu voir la vidéo dimanche. Alors, pour récupérer un event, hein, il faut prendre le trigger de la plateforme event. Voilà, il n'y a pas plus simple. Hein, ça, c'est dans la documentation de Home Assistant. Vous pouvez voir mes vidéos sur les tutos. J'en parle de comment faire une automatisation. Voilà, ça reprend un peu ce qu'on a ici. L'event type, eh ben, c'est le nom de mon event ici qui est Raspi Manage VR. Et ensuite, je vais faire une action parce que là, je vais vous montrer comment on peut fermer, ouvrir et tout et tout. Et en faisant le templating comme ceci, alors là, on fait du templating grâce aux services et aux data, on va pouvoir gérer pratiquement tous mes cas de figure. Le seul cas de figure qui n'est pas géré ici, c'est le positionnement à 50, 10, 20, 30, 40%. Donc c'est le positionnement là qui n'est pas géré. Il faudrait peut-être mettre une condition ou faire un autre trigger pour gérer ce cas de figure parce que là, il faut vraiment remplacer par exemple le open cover ou le close cover par le set position cover. Donc j'ai par exemple McFly qui m'a fait une très bonne remarque qui lui au lieu de dire ouvre il dirait plutôt positionne le volet roulant à tel pourcentage et là du coup on pourrait faire un autre intent tout simplement, donc un autre event, ça serait peut-être plus judicieux, je lui en remercie. Du coup, il suffit juste de mettre cover point parce qu'il faut toujours mettre les domaines, hein, que ce soit l'entité ou le service. Et comment on récupère le nom de mon service que j'ai dans le Raspi, hein, que j'ai déclaré ici ou ici, hein, attention, je le répète, c'est en faisant trigger.event. Donc ça change pas, ça sera toujours pareil pour n'importe quel event. Et les données qui sont mises dans l'event sont mises dans le data. Voilà, vous le saurez. Donc il suffira de faire trigger.event.data. Donc là, c'est toutes les données qu'on va avoir qu'on va transmettre à l'event, que ce soit par Raspi ou par une autre solution tierce, hein, ça sera toujours mis dans ce chemin-là. Et ensuite, il suffit de les nommer, les mêmes noms hein, qu'on aura définis ici dans le set and seize. Donc là, ici, j'ai mon service et mon entité. En faisant cela, voilà, je gère mes trois cas de figure simples, l'ouverture, la fermeture et l'arrêt de mes volets roulants, et n'importe quelle entité de type cover. Voilà. Tout simple. Après, bien sûr, c'est juste pour vous montrer comment récupérer les informations, mais c'est pas du tout l'équivalent de mon Node-RED. Hein. Bien sûr, ça serait beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cousu, mais voilà, je voulais faire quelque chose de rapide pour vous montrer ça. On va simuler la fermeture
ferme le volet roulant. Alors pourquoi je fais la fermeture du volet roulant du bureau? C'est parce qu'en fait le volet là il est juste à côté. Alors je ne sais pas si vous allez voir une baisse de la luminosité parce que j'ai quand même les lumières pour la vidéo. Mais voilà, je clique sur l'handle pour dire voilà tu le communiques à Home Assistant. Je fais le recognize. Donc vous voyez j'ai mes deux trucs. Moi j'ai écouté le bruit. J'ai bien mon volet roulant là qui se baisse. Alors je ne sais pas si vous le voyez d'un point de vue luminosité. Et derrière, regardez, si nous regardons ici l'écoute, nous voyons bien que là, il a été déclenché à 13h20. Comme je vous disais, je fais cette vidéo entre midi et 14h. Nous avons ici en fait tous les data. Voilà, c'est en fait le data, c'est celui qui est ici. Il n'y a pas de secret. Donc tout le trigger.event, c'est tout ça en fait. C'est tout ça. Et donc quand on fait point data, ici, voilà, point data, on va là-dedans. Et quand on fait point service, on le récupère ici et ici. Voilà. Donc du coup, si vous faites point underscore text, bah, vous trouverez close cover, Chili, tout ça. Si vous faites raw text, vous pourrez trouver ferme le volet du bureau, etc. etc. Donc vous pouvez après, tout ce qu'il y a dans le data, vous pourrez le récupérer après dans dans l'automatisation en faisant des points, etc. etc. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Regardez, je vais faire l'inverse, je vais faire ouvre le volet du bureau. Et voilà, il s'ouvre, il n'y a pas de problème. Et là, si je regarde mon petit truc ici, je vois bien donc 13h20 et 13h21 parce que c'est le suivant, c'est le plus récent qui est au plus haut. Et si je peux regarder pour vous montrer si dans l'automatisation j'ai quelque chose, donc je vois bien que l'automatisation 0, parce que j'ai pas mis de nom, c'est bien lancé à 13h21. Donc là, je peux pas mieux pour vous prouver que je suis passé vraiment par l'automatisation de Home Assistant. Voilà, voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous donner ce petit complément d'information qui vous a été utile. Ça vous permettra de pas trop galérer à chercher dans la doc. Il suffit maintenant de faire une automatisation dans Home Assistant un peu plus cossue parce que bon là, c'est très rapide. Je m'en excuse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bon vent, bonne journée du coup et à la prochaine. Merci encore. Ciao, ciao.